Late night, flickering lights, loud crowds on the street as I walk by. There's a fight, sirens drive by, someone singing about the heartaches of her life. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est bientôt 10 h et là je vais aller m'entraîner. Je vais m'entraîner le matin aujourd'hui parce que cet après-midi j'aurai pas forcément le temps, j'ai pas mal de choses à faire, enfin bref. Et aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer une journée dans mon assiette, donc un full day of eating. Et je vais donc vous montrer tout ce que je mange sur ma journée parce que depuis que je suis en reverse diet, depuis que j'ai terminé mes concours, je crois que je vous ai pas fait une seule journée dans mon assiette. Comme ça vous pouvez voir la différence entre quand je suis en préparation et quand je suis en off ou quand je suis en reverse diet. Mes calories vont continuer d'augmenter. Si vous voulez vraiment comparer, je vous mets ici en haut, je sais jamais de quel côté, ma dernière vidéo full day of eating que j'avais fait durant ma préparation. Comme ça, vous pouvez vraiment voir la différence au niveau des calories, au niveau des quantités, etc. Donc aujourd'hui, je dois atteindre 200 g de glucides, 150 de protéines et 78 g de lipides. Et puis, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner, comme vous l'avez vu, donc je vous inclus ça maintenant. Alors voilà mon petit déjeuner, donc j'ai 2 tranches de pain sans gluten, dessus il y a du fromage de chèvre et de la confiture de fraises que je vais manger avec un kiwi et puis un skyr coco avec du muesli coco de chez Nutri. Avec ça je bois aussi un grand thé vert, un café et puis je prends mes compléments alimentaires et puis ma créatine. Et puis voilà, donc là je vais aller à la salle, je suis prête. Et puis aujourd'hui je vais faire le haut du corps, donc principalement le dos, peut-être les épaules si j'ai le temps. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. 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 Say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. Alors il est midi, je viens de rentrer de l'entraînement et je voulais juste vous parler 2 secondes parce que je vous les ai montrés avant en fait quand je m'entraînais. Je voulais juste vous parler de mes accessoires parce que j'ai souvent encore la question à quoi servent les straps, à quoi servent les ceintures. Donc j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet lorsque je les ai sortis, donc je vous la mets ici en haut. Mais je voulais quand même vous réexpliquer vite fait à quoi ça sert parce que vous savez que je suis en train de travailler pour en sortir de nouveau, enfin faire un réassort en fait. Donc ce sont des straps qu'on met donc autour du poignet. Je vais vous montrer. Et en fait, ça permet, quand on a la barre, on met notre barre ici au milieu et puis on vient prendre en fait avec
avec le strap justement, on vient serrer comme ça pour avoir une meilleure prise, pour avoir un meilleur grip, ce qui va en fait nous permettre de faire plus de répétitions ou de soulever plus lourd, parce que souvent, par exemple si on fait le dos, on fait des tirages ou quelque chose comme ça, on a la main qui lâche avant le muscle, genre le dos pourrait faire plus de répétitions ou soulever plus lourd, mais c'est la main qui ne suit pas en fait, simplement notre main lâche avant, et donc avoir ce strap ça nous permet de faire justement comme je vous dis, plus de répétitions ou de soulever plus lourd. Moi par exemple quand je mets les straps, je sais que je fais en tout cas 3-4 répétitions de plus, par exemple sur les rowing unilatérales comme je faisais avant là avec halter, ou alors je sais que quand je fais des deadlifts je peux pas soulever beaucoup plus que 100 kg sans les straps. Par contre avec les straps je peux mettre jusqu'à 130, 140, enfin voilà. Donc ça c'est pour les straps. Et puis pour la ceinture, je l'ai pas ici, mais quand on utilise des ceintures de force en fait c'est principalement pour les squats, les deadlifts, c'est que lorsqu'on fait justement ces mouvements-là, il faut toujours engager sa sangle abdominale. Il faut toujours engager sa sangle abdominale, contracter ses abdos, avoir les abdos engagés, ce qui permet de protéger son dos, mais surtout d'avoir plus de force. Et en fait, mettre une ceinture, ça permet d'augmenter la compression abdominale. Les abdos vont, en se contractant, presser contre la ceinture, ce qui va permettre d'avoir un buste plus stable et donc d'avoir plus de force, donc de pouvoir soulever plus lourd, donc d'avoir de meilleures performances, mais aussi, voilà, comme je dis, de protéger son dos. Donc voilà, par rapport aux accessoires à quoi ils servent. Maintenant, je vais vous donner quelques informations par rapport au lancement parce que ça commence de devenir de plus en plus concret. Donc tout d'abord, pour les straps, il y aura deux couleurs. Il y aura un restock des grises, donc exactement cette couleur-là. Et puis, il y aura une autre couleur. Par contre, j'attends de recevoir les prototypes avant de vous l'annoncer pour voir si je les valide. Donc il y aura une autre couleur de strap, et puis il y aura les ceintures, il y aura un réassort des ceintures blanches marbrées, et il y aura aussi une autre couleur de ceinture, je vous dis pas non plus parce que j'attends aussi les prototypes pour pouvoir les valider avant, mais voilà ce qui arrive. Et puis dès que j'aurai validé les prototypes, je vais lancer des précommandes, ce qui va vous permettre en fait de vous assurer d'avoir le produit que vous voulez, parce que au premier launch, certains des produits, notamment les straps, ont été out of stock en 30 minutes. Donc il y a beaucoup de monde qui n'ont pas pu avoir les straps qu'ils voulaient, enfin le produit qu'ils voulaient. Les ceintures blanches ont été en rupture de stock après même pas un jour. Donc si vous voulez être sûr d'avoir vos straps ou votre ceinture, passez précommande. Vous pourrez aussi passer commande le jour du lancement, mais peut-être que vous n'arriverez pas à avoir le produit que vous voudrez parce que y a le risque justement que ce soit en rupture de stock, parce que je vais me baser sur les précommandes pour faire mes stocks. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vais vous annoncer notamment sur Instagram dès que les précommandes seront ouvertes. Donc n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, donc c'est Fit by Chloé. Et puis une dernière précision, mes produits seront disponibles quasiment dans tous les pays du monde en fait. Donc que vous soyez en Suisse ou en France, mais aussi peu importe, je sais pas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Canada, aux États-Unis, etc. Vous pourrez commander mes produits. Et puis sinon, je vais me faire à manger. Donc je vais aller préparer ça et puis je vous montrerai dès que c'est prêt. Donc si vous commandez le jour du lancement logistique, mais cette fois-ci. Alors, mon repas est prêt, donc j'ai fait un truc tout simple. Hein. J'ai fait des spaghettis de lentilles jaunes, donc c'est des spaghettis sans gluten avec 2 œufs. Sur les spaghettis, j'ai mis du pesto. Donc en fait, c'est des spaghettis au pesto avec 2 œufs. Et puis je mange encore 2 carottes, principalement parce que, bon, tout d'abord parce que j'adore les carottes crues, mais surtout parce que je n'ai quasiment plus rien dans mon frigo en fait, il faut que j'aille faire des courses. Mais voilà, un repas assez simple, rapide parce que j'ai des calls, j'ai un call bientôt. Bon appétit! Bon, j'ai encore 1 heure avant mes calls, donc je vais faire des cookies protéinés de chez Nutri. Je les ai jamais goûtés, c'est la première fois que je vais faire ça. Donc c'est des cookies aux pépites de chocolat, riches en protéines, sans sucre, sans gluten et vegan. Donc faisons des cookies. Bon alors je fais les cookies ici parce que c'est plus simple pour moi de filmer ici que dans ma cuisine. Ce sera plus simple quand j'aurai mon bar, mais voilà. Donc tout ce qu'il faut pour ces cookies, c'est le mélange pour cookies et puis 150 ml d'eau et c'est tout. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient comme pâte. Et puis maintenant, je vais faire les cookies. Bon, voilà, ils sont prêts. Franchement, ça aurait pas pu être plus simple que ça. Et on va juste les mettre au four 30 minutes à 150 degrés, chaleur haut et bas. Alors les cookies sont prêts.
Ils ont un petit peu craquelé, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de gluten. Mais ils ont l'air très bons quand même. Donc là, je vais les laisser refroidir. J'ai juste mes côles maintenant et puis je les goûterai après mes côles et une fois qu'ils auront refroidi. Alors, je viens d'avoir un call avec Nutri. Je peux pas vous en dire beaucoup, mais pour les personnes qui attendent des produits vegan, je peux dire que vous allez être servis. Enfin bref. Donc, j'avais goûté les cookies. Donc, j'ai 2 cookies. Pour 2 cookies, les macros, ça fait 20 grammes de protéines, 20 grammes de glucides et 7 ou 8 grammes de lipides. Donc, les macros sont vraiment top. Et puis, je vais boire aussi un cappuccino avec ça. Alors, test en live. Bien sûr, j'ai pris ceux avec le plus de pépites de chocolat. Alors franchement, au goût, ils sont vraiment super bons. Ils sont bien sucrés, pas abusément sucrés, mais quand même assez sucrés, voilà, bref. Par contre, la texture, c'est vrai qu'ils sont un petit peu, peut-être un tout petit peu secs, parce que, justement parce qu'il n'y a pas de gluten, donc je pense que c'est la farine de lupin. Mais honnêtement, avec le café, genre trempé dans le café, ça passe trop bien. Bon, il est 16 h, j'ai fini tous mes calls. Je veux manger un petit truc, donc je me suis fait 2 galettes de riz avec du saumon fumé. Et puis maintenant je vais bosser, je dois travailler. C'est un de mes trucs préférés, ça. Stumbling out of bed and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like Alors il est 20 h, je vais manger mon dîner. Donc je me suis fait une assiette avec du riz, un blanc de poulet et des haricots verts. Donc je prépare en fait assez souvent des grosses quantités que je garde au frigo. Donc là par exemple je garde dans mon frigo un grand tub avec du riz dedans. Et puis hier j'ai cuit aussi des blancs de poulet, donc là il m'en reste encore un pour demain. Comme ça il me suffit juste de me servir une assiette et c'est prêt. Je dois pas cuisiner, donc je vais juste réchauffer ça. Sur le riz il y a juste un peu d'huile d'olive et puis je vais encore manger ça avec du ketchup. Alors j'ai fini de manger, il est un peu plus tard. Je vais encore manger quelque chose parce que honnêtement j'ai faim. Après je suis aussi fatiguée, donc je pense que c'est pour ça aussi j'ai envie de manger. Mais je vais manger donc un pudding protéiné à la vanille, toujours le même, j'en mange un par jour. Et puis je vais manger aussi un petit ragusa. Voilà, pour terminer mes macros. Les Français, vous avez vraiment pas de chance. Parce que ça c'est vraiment un des meilleurs trucs. M'en voulez pas. C'est une blague, à moitié. C'est tellement incroyable le ragusa. D'ailleurs j'aimerais savoir, c'est quoi votre chocolat préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis pour ceux qui répondent que c'est le chocolat noir, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment parce que c'est ce que vous préférez au goût? Ou c'est parce que vous entendez partout que ah vous pouvez manger quelque chose de sucré mais juste du chocolat noir? Parce que dans tous les plans alimentaires il y a du chocolat noir mais il n'y a pas du chocolat au lait alors que ça revient exactement au même. Donc juste une petite précision, si vous préférez le chocolat au lait plutôt que le chocolat noir, mangez le chocolat que vous préférez, celui que vous aimez réellement et pas celui que ah le chocolat noir c'est mieux. Non, non. Et puis avec ça j'arrive donc à mes macros du jour. Aujourd'hui, je vais dire. Donc aujourd'hui, j'arrive à 193 de glucides sur 200, 164 de protéines sur 150 et 73 de lipides sur 78. Ce qui fait donc 2085 calories sur 2102. Donc je suis quasiment dedans, je dépasse un peu les protéines et du coup je n'atteins pas forcément les glucides. C'est parce que en fait les cookies que j'ai fait cet après-midi étaient plus riches en protéines et moins riches en glucides que ce que je pensais. Donc vaut mieux ça que l'inverse. Après ben voilà, je suis dans mes calories et puis ça va. Et puis surtout ben, je suis pas en préparation, donc s'il y a 10 grammes de différence, c'est pas la mort. Donc voilà pour ce que je mange dans une journée actuellement. Après honnêtement je ne mange jamais 2 jours de suite la même chose, je mange vraiment différemment tous les jours. Il y a des trucs qui reviennent, par exemple les puddings protéinés, ou bien ces derniers temps je me fais toujours ces toasts avec du fromage et de la confiture. Mais sinon j'ai jamais vraiment 2 jours qui se ressemblent énormément. Donc
Donc voilà, c'est vraiment juste un exemple. Et puis je vais directement terminer la vidéo ici. En fait, comme ça, c'est vraiment juste une vidéo full day of eating, il n'y a rien d'autre. Et puis peut-être que je vais prendre quelques jours de pause par rapport à YouTube parce que honnêtement, j'ai trop de travail en fait et j'arrive plus à m'en sortir avec les montages et tout ça. Je vais peut-être prendre 1 ou 2 semaines même de pause avec YouTube. Je suis désolée, je sais que quand je mets un peu du temps à mettre une vidéo, vous râlez. Enfin, c'est gentil, hein, c'est pas que vous râlez, genre vous vous plaignez. Mais je sais que les vidéos vous manquent un peu. Mais voilà, j'ai juste trop de travail, je m'en sors juste pas. Je suis hyper stressée, je me couche à pas d'heure. Et je sens que j'ai la fatigue qui me rattrape et en même temps j'arrive pas à avancer sur tout le reste. Donc voilà, YouTube, il faut que je le mette un petit peu en background, un petit coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Avec du saumon fumé. Alors il est 20h, je vais manger mon repas du soir, mon dîner. Alors il est un petit peu plus tard qu'avant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, oups. Vraiment incroyable. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.